L'affaire Madeleine McCann, l'un des mystères les plus déconcertants de notre époque, continue de fasciner et d'émouvoir des millions de personnes à travers le monde. Plus de 18 ans après la disparition de la petite fille, l'enquête n'a toujours pas livré de réponse définitive, mais des pistes inattendues émergent, alimentant l'espoir. Dans cet article, nous plongeons au cœur des derniers développements de cette affaire, avec l'implication des autorités internationales, l'utilisation de technologies avancées et des témoignages clés. Ne manquez pas notre vidéo exclusive qui explore les mystères encore non résolus et l'intensification des recherches. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé et découvrir toute l'actualité en temps réel sur cette enquête captivante. La vérité se cache-t-elle au détour d'une nouvelle piste? Regardez, commentez et partagez avec nous. La nouvelle phase de la recherche, radar et excavateur à Praia da Luz. L'affaire de la disparition de Madeleine McCann, qui a marqué le monde en 2007, continue de captiver l'attention de la planète entière. En dépit des années qui se sont écoulées, la famille McCann n'a jamais perdu l'espoir de retrouver leur fille. Et les autorités portugaises, britanniques et allemandes ont persévéré dans leur quête de la vérité. Après plusieurs phases de recherche infructueuses, une nouvelle tentative de relancer l'enquête a émergé en 2023. Cette fois, les autorités ont décidé d'utiliser des technologies de pointe pour fouiller le terrain de Praia da Luz, lieu de la disparition. Le recours à des radars de pénétration de sol et à des excavateurs marque un tournant important dans cette affaire déjà complexe et marquée par de nombreux rebondissements. Un nouvel espoir grâce à la technologie. L'utilisation de la technologie moderne dans les enquêtes criminelles a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives dans des affaires non résolues. Et l'affaire Madeleine McCann ne fait pas exception. En mai 2023, la police portugaise a intensifié ses recherches en utilisant des radars de pénétration de sol, un dispositif permettant de détecter des anomalies dans le sous-sol sans avoir besoin d'une excavation manuelle systématique. Ce radar utilise des ondes électromagnétiques pour détecter les variations de densité et de composition du sol. Si des objets ou des structures sous la surface sont détectés, cela peut aider les enquêteurs à localiser des indices pouvant être liés à la disparition de Madeleine. Les fouilles avec ce radar ne sont pas seulement une avancée technologique, elles sont également une réponse aux critiques qui ont accompagné l'enquête initiale. Certains experts avaient suggéré que des fouilles plus approfondies de la zone de Praia da Luz auraient dû être menées plus tôt. Ces technologies modernes, qui n'étaient pas disponibles à l'époque de la disparition de Madeleine, offrent aujourd'hui une chance de combler des lacunes dans les recherches. Le radar de pénétration de sol permet de pénétrer dans des zones difficiles d'accès, comme les terrains sablonneux ou encore sous les constructions existantes, sans perturber la structure du sol. Il offre ainsi une méthode non invasive qui permet de préserver l'intégrité du site, tout en obtenant des informations cruciales. La zone de fouille, une nouvelle évaluation. Les fouilles actuelles se concentrent sur une zone spécifique de Praia da Luz, un secteur qui avait déjà été exploré au début de l'enquête mais sans succès tangible. Pourquoi cette nouvelle approche dans une zone déjà étudiée ? La réponse réside dans les nouvelles données et la réévaluation du terrain. En 2023, la police a décidé de revenir sur ce secteur après avoir pris en compte des témoignages plus récents et de nouvelles informations sur des déplacements suspects dans la région avant et après la disparition de Madeleine. La police allemande, qui collabore activement à l'enquête, a apporté des éléments qui ont incité les autorités portugaises à réévaluer la zone. Ce travail de collaboration internationale est crucial pour apporter une nouvelle dynamique à l'enquête. Le terrain en question est situé à quelques centaines de mètres de l'ancien appartement où la famille McCann séjournait à l'époque des faits. Ce quartier a fait l'objet d'une attention particulière en raison de son emplacement stratégique et de la proximité de certains bâtiments abandonnés. Les autorités portugaises ont demandé aux enquêteurs allemands d'apporter leur expertise en matière de recherche criminelle et de coordination internationale. L'intensification des fouilles à Praia da Luz est le résultat direct de cette collaboration. Les excavateurs, des fouilles plus profondes. Outre le radar, l'utilisation d'excavateurs permet aux enquêteurs de creuser plus profondément et de procéder à des fouilles physiques du sol. Cette méthode, bien que plus invasive, s'avère nécessaire dans certaines situations où les résultats du radar laissent entrevoir des anomalies qui doivent être vérifiées de manière plus concrète. L'excavation permet également de récupérer des objets ou des indices enfouis sous des couches de terre, ce qui pourrait constituer une percée dans une enquête qui n'a jamais réussi à trouver d'éléments matériels clairs jusqu'à présent. L'utilisation des excavateurs ne se limite pas seulement à la recherche de Madeleine McCann, mais aussi à l'examen de la scène de crime potentiel. Les fouilles systématiques visent à découvrir des éléments qui pourraient confirmer des hypothèses sur ce qui s'est réellement passé le soir de la disparition de la petite fille. La question de savoir si Madeleine a été enlevée ou si un accident tragique a eu lieu demeure un mystère. Les fouilles actuelles ont pour objectif de rassembler davantage de preuves qui pourraient jeter un éclairage nouveau sur les circonstances de sa disparition.
Le soutien des proches et des experts. La famille McCann, depuis le début de l'affaire, a toujours manifesté une détermination sans faille pour retrouver Madeleine. Kate et Jerry McCann, les parents de Madeleine, sont restés impliqués dans chaque étape de l'enquête, malgré les années d'incertitude. Leur lutte pour faire progresser l'affaire a été soutenue par des groupes de défense des droits des enfants et des experts en criminologie. Le soutien public pour la famille est considérable et leur résilience face à l'adversité reste un moteur puissant pour les autorités et les enquêteurs. Des experts criminels et des analystes de la police ont également exprimé leur espoir que les nouvelles technologies puissent apporter de nouvelles réponses. Cependant, bien que les fouilles actuelles soient prometteuses, elles ne garantissent pas nécessairement des résultats immédiats. La situation est délicate, et même si l'espoir de retrouver Madeleine est fort, il reste une incertitude quant à la direction que prendra l'enquête. La presse et l'opinion publique, l'affaire Madeleine McCann continue de faire l'objet d'une couverture médiatique mondiale. Les journalistes suivent de près l'évolution des recherches à Praia da Luz, tandis que les spéculations sur les avancées possibles nourrissent les débats. La famille McCann, tout en étant soutenue par une grande partie du public, est également confrontée à des critiques et des théories complotistes. Le rôle de la presse dans cette affaire a été à la fois constructif et problématique, avec des informations contradictoires qui ont parfois compliqué la tâche des enquêteurs. Les avancées technologiques apportent une lueur d'espoir dans cette affaire non résolue depuis plus de 15 ans, mais la question demeure. Ces fouilles apporteront-elles les preuves nécessaires pour résoudre le mystère de la disparition de Madeleine McCann? Le monde attend toujours une réponse et chaque nouvel indice pourrait bien être le tournant tant espéré. L'enquête internationale, les pressions et les nouveaux témoignages. La disparition de Madeleine McCann en mai 2007 est l'un des cas les plus médiatisés de l'histoire criminelle moderne. Cette affaire, qui a choqué le monde entier, a non seulement laissé un vide immense dans le cœur de ses parents, Kate et Jerry McCann, mais a également suscité une multitude de questions non résolues. Le mystère autour de la disparition de la petite Madeleine continue de hanter les esprits et reste l'un des cas les plus complexes de l'histoire criminelle internationale. Au fil des années, les autorités de plusieurs pays se sont impliquées dans cette enquête, dont la Grande-Bretagne, le Portugal et l'Allemagne. Ce chapitre examine les développements récents de l'enquête internationale ainsi que les témoignages cruciaux qui ont émergé au fil du temps. L'implication des autorités allemandes. En 2020, l'enquête a pris un tournant majeur avec l'implication plus directe des autorités allemandes. La police allemande a commencé à enquêter sérieusement sur un suspect potentiel, Christian B., un criminel déjà emprisonné en Allemagne pour d'autres crimes. L'homme, qui a été identifié comme un suspect dans l'affaire McCann, avait vécu à proximité de Praia da Luz au moment de la disparition de Madeleine, et plusieurs éléments ont semblé établir un lien entre lui et la scène de crime. Cependant, malgré une enquête approfondie et un important travail de police, aucune preuve matérielle n'a permis de lier Christian B. directement à la disparition de Madeleine, ce qui a poussé les enquêteurs à se concentrer sur d'autres pistes. L'implication allemande a apporté une nouvelle dimension à l'affaire, en particulier en raison de la nature complexe de l'enquête. La coopération entre les forces de police portugaises, britanniques et allemandes a permis d'ouvrir de nouvelles lignes d'investigation, mais les résultats ont été décevants, les indices retrouvés n'étant pas suffisants pour faire avancer le dossier. En raison de l'absence de preuves concrètes, la police allemande a dû abandonner certaines pistes et recentrer l'enquête sur d'autres aspects, y compris les nouveaux témoignages qui ont émergé au fil du temps. Les nouveaux témoignages, un éclairage supplémentaire sur l'enquête. Au-delà des technologies modernes et de l'implication des autorités internationales, les témoignages ont joué un rôle crucial dans l'évolution de l'enquête. Des témoins potentiels ont continué à se manifester tout au long des années, bien que leurs déclarations aient souvent été floues et contradictoires. L'un des témoignages les plus intéressants a été celui d'un témoin qui affirmait avoir vu un homme étrange dans les environs de Praia da Luz le soir de la disparition de Madeleine. Bien que cet indice n'ait pas permis de faire avancer l'enquête de manière décisive, il a néanmoins ouvert la voie à d'autres pistes et a poussé les enquêteurs à examiner de plus près certains aspects de l'affaire. Parmi les nouveaux témoignages qui ont été recueillis ces dernières années, certains ont révélé des informations qui remettaient en question les premières conclusions de l'enquête. Des témoins ont raconté avoir vu des véhicules suspects circuler autour de Praia da Luz pendant la période de la disparition. D'autres ont mentionné des comportements étranges de certains individus dans les jours qui ont suivi la disparition de Madeleine. Ces témoignages ont permis aux enquêteurs de réévaluer certains aspects de l'affaire et de mettre en lumière des éléments qui avaient été ignorés par les autorités au début de l'enquête.
Un autre aspect important des témoignages concerne les voisins et les personnes présentes dans le quartier au moment de la disparition. Ces derniers ont été interrogés à plusieurs reprises, mais certains ont révélé de nouvelles informations qui ont conduit les enquêteurs à reconsidérer certaines hypothèses. Ces témoignages ont également mis en lumière les difficultés auxquelles étaient confrontées les autorités locales, notamment le manque de coopération initiale de certains témoins et la difficulté à obtenir des informations fiables dans un environnement saturé par la presse internationale, l'importance des nouvelles technologies et de la collaboration internationale. L'un des principaux défis de cette enquête a été le manque de preuves matérielles. Malgré les efforts de la police pour collecter des indices et des témoignages, l'absence de corps et de preuves directes a rendu l'enquête extrêmement complexe. Cependant, avec l'avènement de nouvelles technologies, et l'amélioration des outils d'enquête, des progrès ont été réalisés dans l'analyse des éléments existants. L'utilisation de la génétique, par exemple, a permis d'effectuer des analyses ADN sur des objets trouvés sur les lieux de la disparition. Mais là encore, les résultats n'ont pas permis de fournir des réponses définitives. La coopération entre les différentes polices européennes a également joué un rôle central dans cette enquête. En plus des autorités portugaises, britanniques et allemandes, des experts en criminologie et en psychologie criminelle ont été impliqués dans l'analyse des éléments de l'affaire. Leur expertise a permis d'étudier les comportements du suspect Christian B, mais aussi d'analyser les méthodes de recherche, y compris la gestion des fouilles et des recherches dans le cadre de l'enquête. La collaboration internationale a également permis de comparer l'affaire McCann avec d'autres disparitions d'enfants survenues en Europe dans le but d'identifier des similitudes et des schémas récurrents. Cette analyse comparative a donné lieu à de nouvelles hypothèses et à la réévaluation de certaines pistes d'enquête qui avaient été négligées dans les premières étapes. Les défis du système judiciaire et la gestion de l'affaire. Un autre aspect crucial de cette affaire est la manière dont elle a été gérée par les autorités judiciaires. De nombreuses critiques ont été émises concernant la gestion initiale de l'enquête, avec des accusations de lenteur dans la prise de décision et de manque de rigueur dans les premières étapes des recherches. Cela a non seulement affecté l'image de l'enquête, mais a également compliqué le travail des policiers qui se sont retrouvés à gérer une affaire déjà saturée par les médias. La pression médiatique a également eu un impact sur le déroulement de l'enquête. Alors que les médias ont joué un rôle important dans la diffusion d'informations, ils ont également contribué à la propagation de rumeurs et de spéculations qui ont embrouillé l'opinion publique et les enquêteurs. Le défi a été de maintenir une pression suffisante sur les autorités pour qu'elles poursuivent l'enquête tout en évitant de se laisser influencer par les informations non vérifiées. Les parents de Madeleine, Kate et Gerry McCann ont toujours insisté sur le fait que la vérité devait être révélée, quel qu'en soit le prix. Leur détermination à obtenir justice pour leur fille a joué un rôle crucial dans la persistance des recherches. Cependant, l'absence de progrès tangibles a parfois été source de frustration. Non seulement pour la famille, mais aussi pour les enquêteurs qui ont continué à travailler sur l'affaire malgré les obstacles. Conclusion, une enquête toujours en cours. L'enquête sur la disparition de Madeleine McCann, bien que marquée par des avancées technologiques et la mobilisation internationale, reste un mystère. Le rôle des autorités allemandes, des nouveaux témoignages et des technologies modernes continuent de donner de l'espoir aux enquêteurs et à la famille McCann. Cependant, malgré tous les efforts déployés, la vérité n'a pas encore émergé. Les recherches continuent et chaque nouvel indice pourrait potentiellement faire basculer l'enquête. Mais pour l'instant, l'affaire reste ouverte et l'espoir de retrouver Madeleine, bien qu'entaché par des années d'incertitude, ne s'éteint pas. L'espoir persistant est la quête de justice. Malgré le temps qui passe, l'affaire de la disparition de Madeleine McCann continue de susciter l'intérêt et l'émotion à l'échelle internationale. Chaque nouvel élément, aussi minime soit-il, est perçu comme une lueur d'espoir, et la famille McCann, comme les enquêteurs, ne cesse de nourrir l'espoir d'une résolution de ce mystère qui dure depuis plus de 15 ans. La quête de la vérité pour Madeleine reste un combat sans relâche, alimenté par l'amour indéfectible de ses parents et par un système judiciaire qui continue de rechercher la justice, même face à des obstacles apparemment insurmontables. L'implication constante de la famille McCann. Depuis la disparition tragique de Madeleine en 2007, ses parents, Kate et Gerry McCann, ont non seulement dû affronter la douleur inimaginable de perdre leur fille, mais aussi les difficultés liées à l'intensification des recherches et à la pression médiatique constante. Leur détermination à retrouver Madeleine n'a jamais faibli. Chaque nouvelle étape de l'enquête est vécue avec l'espoir que, cette fois, la vérité sera enfin révélée. Leurs interventions publiques, leurs appels à l'aide et leur présence continue dans les médias ont été cruciaux pour maintenir l'affaire sous les projecteurs, mais aussi pour maintenir une pression sur les autorités afin qu'elles ne relâchent jamais leurs efforts. Au fil des années, le couple McCann est devenu un symbole de la lutte pour la vérité et la justice.
Leur capacité à rester unis face à une adversité aussi énorme, tout en continuant à défendre la mémoire de leur fille, a inspiré de nombreuses familles dans des situations similaires. Leur combat n'a pas été facile. Ils ont dû faire face à des accusations infondées, à des théories du complot et à la constante surveillance des médias. Cependant, leur résilience et leur engagement continu dans la recherche de la vérité restent une source de force dans cette affaire. Une affaire toujours en quête de vérité. L'un des aspects les plus frustrants de cette enquête, c'est la lenteur des progrès malgré les années qui passent. L'absence de preuves concrètes, de corps et de témoignages clairs a rendu l'enquête difficile. Cependant, même dans cette obscurité, des avancées se produisent. L'implication de la police allemande, l'utilisation de nouvelles technologies et l'apparition de nouveaux témoins ont ouvert de nouvelles pistes et réorienté l'enquête dans des directions qui n'étaient pas envisagées auparavant. Ces avancées, bien qu'encourageantes, n'ont pas encore permis de clore définitivement le dossier. L'un des plus grands défis réside dans l'absence de preuves physiques reliant directement un suspect aux événements de cette nuit-là. Le cas de Christian B., l'homme suspecté d'être impliqué dans la disparition de Madeleine, est emblématique de cette incertitude. Bien que des éléments suggèrent qu'il pourrait être responsable, aucun lien direct n'a été établi, ce qui laisse les enquêteurs et la famille dans un état d'attente perpétuel. L'enquête n'est pas seulement une question de découverte de faits matériels, mais aussi de décodage d'une série de comportements, de motivations et d'événements complexes qui se sont déroulés en parallèle. À chaque avancée, les enquêteurs, tout en restant prudents, nourrissent l'espoir que la vérité éclatera finalement, même après tant d'années. Le rôle de l'opinion publique et des médias, l'un des facteurs qui a joué un rôle clé dans cette affaire, est la manière dont elle a été traitée par les médias. Les médias ont, dès le début, pris un intérêt immense à l'histoire de Madeleine McCann. Des reportages constants ont assuré que l'affaire ne tomberait pas dans l'oubli, mais ont également eu des effets ambivalents. Si d'un côté, la visibilité médiatique a permis de maintenir la pression sur les autorités et de rappeler l'importance de la recherche, de l'autre, elle a aussi nourri des spéculations parfois nuisibles. Le rôle des journalistes dans l'affaire a été, pour certains, une aide précieuse, tandis que pour d'autres, il a été un facteur de confusion. Des reportages erronés, des théories du complot non fondées et des spéculations ont souvent dévié l'attention du public des faits réels. Néanmoins, il est indéniable que les médias ont permis de maintenir cette affaire dans le regard du monde entier. Et même si des informations inexactes ont été diffusées, l'attention constante de la presse a sans doute contribué à garder l'enquête active. Aujourd'hui, les médias continuent de jouer un rôle important, relayant chaque nouvelle information et répercutant l'espoir des parents et des enquêteurs. Mais ce rôle est aussi celui d'une pression constante sur les autorités et les enquêtes. Les révélations publiques, les appels à l'aide et les nouvelles pistes sont systématiquement diffusés au grand jour, tout en exerçant une pression énorme sur ceux qui sont chargés de résoudre l'affaire. La persévérance de la justice, une lumière au bout du tunnel. Alors que l'enquête avance lentement, des voix se lèvent pour rappeler l'importance de ne pas abandonner. L'affaire Madeleine McCann est un exemple frappant de la complexité de certaines enquêtes criminelles et de la persévérance requise pour résoudre des affaires de longue haleine. Les autorités continuent de travailler sans relâche en cherchant à exploiter chaque nouvelle information et à utiliser toutes les technologies disponibles pour enfin faire éclater la vérité. Les récentes fouilles à Praia da Luz, menées avec des radars et des excavateurs, illustrent cette persévérance. Chaque nouveau développement, aussi minime soit-il, est accueilli avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Si ces fouilles ne conduisent pas immédiatement à des résultats tangibles, elles rappellent l'engagement des autorités à ne jamais abandonner la quête de la vérité. Il est clair que l'affaire Madeleine McCann ne sera pas résolue facilement. Mais à travers chaque enquête, chaque nouvelle piste et chaque technologie utilisée, une chose reste certaine. L'espoir de la famille McCann et de ceux qui luttent pour la justice n'a jamais faibli. En dépit des années, de l'absence de résultats concrets et des défis multiples, Madeleine McCann reste au centre des préoccupations de ceux qui refusent de laisser la justice se dérober. La recherche de la vérité continue et même après plus de 15 ans, l'espoir de retrouver Madeleine ne disparaît pas. Au contraire, il se renforce, alimenté par la résilience d'une famille et d'une enquête qui ne cesse de chercher, coûte que coûte, la lumière au bout du tunnel. Conclusion, une quête qui ne se termine jamais. L'histoire de Madeleine McCann est bien plus qu'une simple enquête criminelle. Elle est l'histoire d'un combat incessant pour la vérité, de l'amour incommensurable de parents pour leurs enfants et de la volonté de la justice de poursuivre son travail malgré des obstacles immenses. L'affaire McCann, toujours non résolue, demeure l'un des mystères les plus saisissants de notre époque. Mais ce mystère, aussi complexe et tragique soit-il, incarne aussi l'espoir. L'espoir que, quel que soit le temps qu'il faille, la vérité finira par émerger. La quête de justice,
elle ne faiblira jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez trouvé cette enquête aussi fascinante qu'intrigante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus sur les affaires criminelles, les mystères non résolus et l'actualité des personnalités publiques. Votre avis compte énormément pour nous, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos réflexions sur cette affaire. Vos retours sont précieux et nous aident à améliorer nos vidéos. Restez connectés pour nos prochaines vidéos car nous continuons à vous apporter les dernières informations et analyses sur les grandes enquêtes. À très bientôt pour de nouveaux sujets captivants.